Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite équation que l'on cherche à résoudre. C'est cos puissance sin de x plus sin puissance 6 de x qui est égal à 1 quart. Et on veut résoudre cette équation pour tout x appartenant à R. Alors, en général, ce qui pourrait être intéressant pour traiter cette équation, c'est de se rappeler que pour tout x appartenant à R, cos carré de x plus sin carré de x est égal à 1. Alors pourquoi je dis que c'est intéressant cette expression? Parce que si on arrive à factoriser cette expression par cos carré plus sin carré, on va réduire le degré et en plus, ce qui sera mis en facteur sera égal à 1, ce qui va quand même grandement simplifier notre équation. Donc, si on prend notre équation, c'est-à-dire que pour tout x appartenant à R, cos puissance 6 de x plus sin puissance 6 de x qui est égal à 1 quart, on peut dire que c'est équivalent à, pour tout x appartenant à R, donc là on va factoriser par cos carré de x plus sin carré de x. Pour se ramener à cos puissance 6, eh ben, on va avoir cos puissance 4 de x. Pour se ramener à sin puissance 6 de x, on va avoir sin puissance 4 de x. Et pour compenser nos termes, on va tout simplement avoir moins cos carré de x fois sin carré de x, qui est égal à 1 quart. Et ça, on sait que c'est égal à 1. Donc, notre équation initiale revient à résoudre pour tout x appartenant à R, cos puissance 4 de x plus sin puissance 4 de x moins cos carré de x plus sin carré de x qui est égal à 1 quart. Une fois qu'on a fait ça, ce qui serait intéressant, ça serait tout simplement de se ramener à une identité remarquable en ajoutant plus 3 cos carré de x sin carré de x ici et aussi ici, ce qui va nous faire une équivalence qui est la suivante. On va avoir cos puissance 4 de x plus sin puissance 4 de x plus 2 cos carré de x fois sin carré de x qui est égal à 1 quart plus 3 fois cos carré de x plus fois sin carré de x. Et bien là, on reconnaît très exactement une identité remarquable. Là, on a a au carré, là, on a b au carré, et là, on a 2ab. Ici, a vaut cos carré. Donc, on va avoir cos carré de x plus b qui est égal à sin carré de x. Le tout va être au carré. Et ça va être égal à 1 quart plus 3 fois cos carré de x fois sin carré de x. Une fois que l'on a fait ça, on se rend compte que cos carré plus sin carré c'est égal à 1. Donc finalement, qu'est-ce que l'on a? On a pour tout x appartenant à R, en passant le 1 quart de l'autre côté, on a 3 quarts qui est égal à 3 fois cos carré de x fois sin carré de x. De la même manière qu'on peut simplifier les 3 et passer le 2, le 4, je veux dire, de l'autre côté, et on se rend compte qu'on va obtenir en fait 4 cos carré fois sin carré, ce qui revient à dire que pour tout x appartenant à R, on va avoir 1 qui est égal à 2 fois cos de x fois sin de x,
le tout au carré. Ben, il me semble que ça, c'est une expression assez connue, quand même. Alors, on peut faire un petit rappel. Pour tout réel x et y appartenant à R carré, sin de x plus y est égal à sin de x fois cos de y plus sin de y fois cos de x. Et donc, si on prend un cas particulier où x est égal à y, ben, ce qui va se passer, c'est tout simplement que l'on va avoir pour tout x appartenant à R, sin de 2x qui va être égal à 2 fois sin de x fois cos de x. Donc ça, c'est un petit rappel, et on voit bien que cette relation va nous être utile. En effet, ça va être équivalent à, pour tout x appartenant à R, on va avoir 1 qui va être égal à sin de 2x au carré. Et donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement passer à la racine. Quand on passe à la racine, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on va avoir pour tout x appartenant à R, on va avoir racine carrée de sin de 2x au carré. La racine carrée du carré d'une quantité, c'est tout simplement la valeur absolue, donc sin de 2x en valeur absolue, qui va être égale à la racine carrée de 1, c'est-à-dire plus 1 ou moins 1, mais cette quantité-là, valeur absolue, est toujours positive, donc on exclut le moins 1, et finalement, on va avoir pour tout x appartenant à R, la valeur absolue de sin de 2x qui est égale à 1. Ou, en d'autres termes, on va avoir pour tout x appartenant à R, sin de 2x qui est égal à plus 1, ou sin de 2x qui est égal à moins 1. Donc, si on se fait un petit cercle trigonométrique, moins 1 pour un sinus, c'est ici, plus 1 pour un sinus, c'est ici. Quelle est la conclusion qu'on peut en tirer? C'est qu'en fait, pour avoir pour tout x appartenant à R, sin de 2x qui est égal à plus 1, ou sin de 2x qui est égal à moins 1, cela revient tout simplement à se dire qu'on va avoir en fait 2x qui va être congru à ici pi sur 2 modulo pi. Ou en d'autres termes, on va pouvoir dire que l'ensemble des solutions x de notre équation, c'est tous les x appartenant à R, tels que 2x soit égal à pi sur 2 plus k pi avec k un entier relatif. On peut bien évidemment réécrire cet ensemble de solutions, c'est-à-dire que on va avoir pour tout x appartenant à R, tel que x
soit égal à pi sur 4 plus kpi sur 2, avec k appartenant à z. Et donc, l'ensemble des x appartenant à S, si x appartient à cet ensemble-là, alors x est solution de l'équation suivante, cos puissance 6 de x plus sin puissance 6 de x, qui est égal à 1/4. Et on se rend compte qu'en fait, en observant cet ensemble-là, on a une infinité de solutions dénombrables, car on a les solutions qui sont finalement, on pourrait les indexer avec un indice k, et cet indice k dénombre tous les éléments contenus dans l'ensemble des antirelatifs, qui est un ensemble dénombrable. Donc en fait, on peut conclure en disant on a une infinité de solutions et entre parenthèses, on peut dire que c'est dénombrable. Donc voilà, c'était tout pour cette équation. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé une autre méthode pour résoudre ce problème-là, je serai toujours intéressé. Et bien évidemment, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en dessous de la vidéo ou encore à vous abonner. Je vous remercie pour votre attention